Bonjour, aujourd'hui développement personnel, c'est un petit moment. The Let Them Theory de Mel Robbins. En gros, laissez-les faire. Ça s'appuie sur un principe simple, mais transformateur. Répétez intérieurement Let Them, dès que l'on est tenté de vouloir contrôler autrui. Puis, suivre cette attitude active par un Let Me, laissez-moi, visant à reproduire le contrôle de soi-même. Cette dualité aide à économiser notre énergie psychique, souvent gaspillée à tenter d'influencer les comportements des autres, puis à l'investir là où cela compte vraiment, c'est-à-dire notre bien-être personnel. Le livre développe plusieurs thèmes clés. Premièrement, l'illusion du contrôle. Nous ne pouvons pas changer autrui. Ce constat apaisant libère l'énergie pour nous concentrer sur notre propre voie. Deuxièmement, la libération de la validation externe. Le désir d'être accepté par les autres est une source majeure de souffrance. Accepter que l'on peut ne pas plaire à tout le monde est une clé de sérénité intérieure. Troisièmement, le détachement émotionnel et la non-réactivité. Face à des réactions toxiques ou stressantes, le mantra Let Them devient un bouclier émotionnel. Quatrièmement, les relations à sens unique. S'accrocher à des liens unilatéraux épuise le Let Them et invite à laisser partir des relations qui ne nous nourrissent plus. Cinquièmement, aider sans en faire trop. Soutenir quelqu'un n'est pas toujours le faire à sa place. Parfois, le laisser vivre et échouer, c'est le meilleur acte d'amour en fait. Sixièmement, la comparaison constructive. Déprogrammer la comparaison toxique pour en faire un outil d'inspiration. Comparer comme enseignant, pas comme tyran. Et enfin, conclure devient l'ouverture. Les fins, qu'il s'agisse de relations ou d'étapes de vie, ouvrent la voie de nouvelles opportunités si on les accepte. En parallèle, des explications pratiques illustrent comment s'affranchir du stress, notamment via des collaborations avec des experts, comme des neuroscientifiques par exemple. Et introduisent des techniques comme la boucle ABC Loop, la boucle ABC, s'excuser, observer, célébrer, pour favoriser le changement sans forcer les gens à changer. Le concept du livre Let Them puis Let Me semble élémentaire, presque trivial, ce que Mel Robbins reconnaît elle-même d'ailleurs. Cette simplicité constitue sa force, facile à retenir, à appliquer, et déjà répandue via les réseaux sociaux. La viralité TikTok, les tatouages Let Them. Ensuite, c'est une approche thérapeutique fondée sur des modèles établis. Les fondements philosophiques, stoïcisme, bouddhisme, prière de la sérénité, la radicale acceptance, et les analogies avec la TCC, la théorie comportementale, ou les ACT d'ailleurs, acceptation et engagement thérapie. Ça renforce la crédibilité des propos. Ensuite, l'applicabilité immédiate et la reconnaissance critique. Nombre de lecteurs reconnaissent le pouvoir direct et libérateur de la théorie, notamment pour réduire le stress et améliorer les relations. Ce visage positif est contrebalancé par une critique de superficialité. Certains lecteurs jugent le contenu répétitif, plutôt creux, ou redondant avec des principes déjà connus, comme la prière de la sérénité. Ensuite, problématisation renforcée par des accusations de plagiat, notamment vis-à-vis du poème viral Let Them, attribué à Cassie Phillips. Il n'y a pas de personnage à part entière, ce sont plutôt on va les appeler des voices, c'est-à-dire en fait c'est pas des personnages, c'est une sorte de personnage fictif redondant. Donc il y a Mel Robbins, le docteur Aditi Nerurkar, les lecteurs, les clients, Cassie Phillips également, dont on parle. Donc pour conclure, c'est un essai de développement personnel né d'un mantra viral devenu un livre à succès. Il propose une méthode en 2 mots, donc le Let Them puis Let Me, pour sortir du piège du contrôle inutile, restaurer son énergie et faire de sa paix intérieure une priorité. À travers des principes psychologiques et anecdotiques personnels, Robbins encourage à accepter les autres tels qu'ils sont, fixer des frontières sans conflit
et déployer son focus sur ce que l'on peut réellement influencer. En somme, le The Let Them Theory est utile et efficace pour de nombreuses personnes, surtout dans le contexte d'une vie moderne, saturée d'interactions et d'attentes. Il est parfait comme introduction à une attitude détachée, mais moins adaptée à ceux en quête d'une exploration psychologique poussée ou originale. Ça reste un outil pratique à tester, partager et à modérer avec discernement, on va dire. À bientôt.